Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler d'investissement en Afrique. Même si c'est le sujet, je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il y a quelque chose en vous et en moi qui a besoin d'être brûlé. Comme ça, la prochaine génération, comme a dit mon frère, pourra marcher. Là où nous nous trouverons, il y a des années de cela, des gens comme vous et moi ne pouvaient pas marcher ici. J'ai été au Brésil la semaine dernière et j'ai vu mon propre peuple vivant dans des ghettos vétustes, d'où ils contrôlent tout, en armes et drogue. Vous voyez ce qui se passe en Afrique? Vous voyez ce qui se passe à Haïti? Vous voyez ce qui se passe dans n'importe quel lieu où vit la diaspora? Quelque chose de cloche. On doit se poser la question. Comment ça se fait? Pourquoi, partout où on est séparés les uns des autres. On se déteste, on se bat entre nous, on respecte tout le monde. Mais si tu vois un autre frère noir venir, tu es un peu réticent de ton propre frère. Pourquoi sommes-nous un peu réticents envers nos propres sœurs? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de business avec les nôtres? Pourquoi sommes-nous les derniers sur Terre à ne pas être unis? Et je sais que chacun d'entre vous parlait du fait que l'Afrique a besoin d'être unie. Mais nous ne sommes même pas unis ici. Comment les petites zones du Canada ne peuvent pas être unies en tant que diaspora? Comme il a dit, mais nous voulons que le continent soit uni. Ça doit commencer là où on se trouve. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour parler de quelque chose dont je sais que quand je vais partir, et je sais qu'il y aura quelque chose qui va tous nous réveiller. Nous avons une mission que nous devons accomplir. Et si vous ne remplissez pas cette mission, alors la mission aura échoué. Soit l'on est une part de la solution, soit l'on est une part du problème. Et je sais que moi, personnellement, Tion Nyan, ma mission dans la diaspora, dans le continent, ma part est que je veux unir. Je veux que nous voyions là où nous avons échoué et que l'on puisse voir tout le potentiel qu'on a tous ensemble, qu'on mette nos égos de côté et qu'on apporte quelque chose qui n'a jamais été vu sur Terre auparavant. On doit unir le continent. Et ce n'est pas en unifiant pays par pays, c'est en regardant notre frère et en lui disant « Je te fais confiance, je peux faire du business avec toi, ton organisation avec mon organisation, faisons comme ce soir. J'aime ce que je vois ce soir, parce que vous avez réuni toutes les organisations ensemble pour qu'elles se retrouvent dans un lieu, un but plus grand, un but commun, trouver une solution pour nous tous. L'énergie que vous avez ce soir, cette énergie fera encore mieux que ce qu'on voit ici. Des millions peuvent en naître. Et les vrais changements que l'on veut voir sur le continent peuvent naître ici. Car les changements que l'on a vus pendant la décolonisation du continent sont nés dans de petites salles réunissant de jeunes Africains comme vous qui sont retournés et ont changé le continent. Il n'y a pas de petites personnes quand il s'agit de changement. Le président Obama nous a dit qu'il y a un changement quand un petit groupe de personnes se sacrifie pour faire changer les choses. Des millions suivront. Si Nkrumah et d'autres peuvent changer le continent, ils nous ont laissé avec beaucoup de travail. Quel est le travail qu'ils ont laissé? Politiquement, ils étaient capables de le faire, mais économiquement, ils ne pouvaient pas terminer. Maintenant, c'est à notre tour. Si on n'achève pas cette liberté économique, nos enfants seront-ils capables de la terminer? On doit leur donner quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va leur donner?